Oui, ce sont les associations que le mot Russie évoque chez de nombreux étrangers, comme ce journaliste américain qui vient d'être informé qu'il part en voyage d'affaires en Russie pour un an. Et c'est une série qui s'appelle Comment je suis devenu russe, qui est magnifique, plein d'humour russe. Et j'espère que grâce à ce cours de russe, vous aurez une compréhension moins stéréotypée et plus large de la Russie, de sa riche culture, de la langue et de son peuple. Je vous laisse ici un lien vers le premier épisode de cette série, mais il faut apprendre le russe pour comprendre les films et les séries en russe. Et c'est ce que nous allons maintenant faire dans notre quatrième leçon. Tout d'abord, nous allons apprendre deux autres consonnes, puis nous ferons un exercice de révision sur les 20 lettres apprises de l'alphabet russe. Première nouvelle consonne, H. Oui, ce n'est pas le X, mais H. Un son qui n'existe pas en français, mais qui existe en anglais comme hi ou hello, ou en espagnol comme Javier. Mais si vous ne connaissez pas ces deux langues, alors pratiquez-vous et vous allez certainement réussir à prononcer H. La lettre H dans le mot хоккей. Хоккей. Хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Une autre nouvelle consonne, c'est une consonne F. En termes d'écriture, c'est ma lettre préférée de l'alphabet russe. J'aime vraiment la façon dont elle est écrite et bientôt je vais certainement vous montrer comment il s'écrit en italique. En attendant, entraînez-vous à écrire le F en utilisant l'exemple flock, flock, ou un mot plus compliqué comme professeur, professeur. Et encore une fois, ici je vous rappelle que la lettre Y est accentuée ici, donc les deux O se prononcent comme A. C'est donc professeur. Si vous ne vous souvenez pas pourquoi on dit comme ça, alors regardez encore une fois la leçon 3. Vous voyez le lien à l'écran. Donc, après avoir appris deux nouvelles consonnes, le H et le F, vous connaissez maintenant 21 des 33 lettres de l'alphabet russe. Et vous pouvez déjà lire la plupart des mots en russe. Je vous propose de pratiquer avec un exercice interactif. Vous voyez maintenant 10 noms de lieux à l'écran. Mettez la vidéo en pause et essayez de les lire à haute voix et devinez quels sont ces lieux. Ce sera encore mieux si vous les notez dans votre cahier. Maintenant, je vais vous les lire avec des accents toniques bien prononcés. Répétez-les après moi. America, Chypre, Africa, Argentina, Pakistan, Mexique, Luxembourg, Cuba, Canada, Ukraine. Alors, avez-vous reconnu tous les 10 lieux? Écrivez dans les commentaires. Dans cette leçon, vous apprendrez également les 5 dernières voyelles de l'alphabet russe. Et la prochaine leçon sera la dernière qui sera consacrée à l'alphabet. Ensuite, nous allons nous plonger dans la grammaire russe qui est très intéressante et nous allons enrichir le vocabulaire. Mais pour l'instant, il nous reste à apprendre les dernières lettres. Voyelle yo, yo. Il est orthographié comme E plus tréma, prononcé comme yo en yo-yo. Et un avantage de cette voyelle en russe est qu'elle est toujours accentuée. Autrement dit, si dans un mot vous voyez le yo, vous pouvez être sûr que c'est la syllabe accentuée. Un bon exemple avec cette voyelle, всё, всё. Ou une phrase entière, как её зовут, как её зовут. La voyelle suivante surprend tous les étrangers avec l'orthographe et la prononciation. C'est la voyelle U. U. Il n'y a pas d'équivalent en français. C'est quelque chose entre OU et I
qui est U, c'est un son émis du fond de la gorge. Certains de mes élèves plaisantent en disant que l'articulation est similaire à cet emoji. Donc, c'est juste une idée pour vous comment vous souvenir de cette lettre U. Arrêtez l'enregistrement ici, notez la lettre U et pratiquez-la dans les mots сын, сын. L'alphabet russe se termine par 3 voyelles et ce sont des voyelles E, You et Ya. La voyelle E qui se prononce de la manière très ouverte, E. Par exemple, dans le mot это, ou bien écran, écran. La voyelle You qui se prononce exactement comme le pronom personnel you en anglais. Par exemple, jurist, jurist. Ou dans le prénom Yuri, Yuri, comme Yuri Gagarin. Et enfin, la toute dernière voyelle de l'alphabet russe, c'est la voyelle Ya, Ya. Et c'est avec cette lettre, la lettre Ya, que nous désignons le pronom personnel moi, je. Si l'on se souvient qu'au présent en russe, on n'utilise pas le verbe être, vous pouvez déjà vous présenter. D'abord, moi je vais me présenter. Привет, я Anna. Привет, я Anna. Et maintenant, c'est votre devoir. Écrivez dans les commentaires Привет, я et votre prénom. Si vous savez comment s'écrit votre prénom en russe, écrivez-le. Sinon, écrivez en français et je vous le traduis. Comme ça, vous allez un peu pratiquer et moi, je vous connais pas le nom, mes chers étudiants. J'attends vos commentaires et je vous dis paka paka, à dimanche prochain.